Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 janvier 2024. Jean Prieur, le maître des pensées positives, déclare ceci. La recherche du bonheur est la recherche de nous-mêmes. Le bonheur est différent pour chacun de nous. Il est différent comme les vocations. Identique et uniforme, il serait sa propre négation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rang de vos quotidiens de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, pour ce matin, nous allons prendre ce chant populaire pour nous éveiller et pour nous réveiller. Il sera mon témoin devant le Seigneur. Il sera mon témoin là-haut. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Qui sera mon témoin là-haut? Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Oui, qui sera mon témoin devant le Seigneur? Qui sera mon témoin là-haut? Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Il arrive souvent en famille qu'on ait des voix rock et des voix grognons. Alors bien-aimés, pour ce matin, je nous invite à continuer à célébrer notre Dieu avec le psaume du jour, le psaume 100, qui stipule ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillers avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici réunis en ce 4e jour de la semaine, 4e jour de l'an de grâce 2024. C'est l'occasion pour nous de sonder tes Saintes Écritures pour savoir ce que tu as à nous dire ce matin. Viens Seigneur, dispose nos cœurs à ton écoute. Parle, tes enfants Seigneur t'écoutent. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Marc 1, 14 à 20. Là, il est écrit. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêcha l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Puis Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin,
il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et reparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissa leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers. Ils le suivirent. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, nous voyons Jésus dans le cœur même de la mission. Le texte commence par l'expression « après que Jean eut été livré ». Oui, Jean avait fini sa mission. Et là, nous pouvons comprendre que la fin de la mission d'un missionnaire peut se terminer de n'importe quelle manière, même par la prison. Et nous continuons l'observation de Jésus qui va annoncer, prêcher l'évangile dans la ville de Galilée. Galilée, en fait, c'est une ville qui a une forme circulaire, une forme de galette, et qui est bordée d'eau. Alors, Jésus prêche l'évangile. À l'image de ce que Jean-Baptiste disait, le même mot revient, repentez-vous. Et jusqu'à nos jours, le même mot est d'actualité, repentez-vous. Oui, croyez en Dieu, croyez à la bonne nouvelle. Toutes ces méditations de chaque jour ont une seule finalité, nous amener à la repentance, changement de vie, changement de mentalité, la métanoïa, changement de direction. Jésus, donc, dans cette dynamique, nous voyons une continuité de la mission de Jean. Et dans cette continuité, il va dans les milieux publics. Le long de la mer est un lieu de commerce où des personnes quittaient des contrées lointaines pour venir faire leurs achats, les échanges. Et là, alors, il va trouver des jeunes dynamiques où il les invitera à ne plus être des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Voilà le rôle de Jésus dans nos vies. Il nous transforme selon nos talents. Si tu es pêcheur de poissons, tu deviens pêcheur d'hommes. Si tu es journaliste du monde, tu deviens journaliste de la parole de Dieu. Si tu es médecin pour pratiquer des avortements, tu deviens médecin pour sauver des vies. Et voilà la transformation que Jésus apporte dans nos vies. Voilà la transformation que Jésus voudrait apporter dans nos vies. C'est ainsi qu'il ira partout pour annoncer la bonne nouvelle avec des personnes qui sont prêtes, qui ont cette vocation, qui ont cette passion d'annoncer ou de suivre les enseignements du Maître, les disciples choisis. Toi aussi, tu es un disciple du Seigneur. Tu es un Zébédée, tu es un Jacques, tu es un Simon, tu es un André. Dieu te veut dans l'état où tu es et voudrait que tu soutiennes son œuvre, de quelque manière que ce soit. Ainsi, tu seras dans cette même dynamique de la grande mission dont il a confié à toute l'humanité entière, à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés, soyons tous des pêcheurs d'hommes dans notre milieu d'activité. Sachons annoncer l'évangile du Seigneur dans notre manière d'exercer nos fonctions de chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes connus pour la plupart comme des corrompus. Mais pourtant, nous nous disons des chrétiens. Comment un chrétien peut être corrompu? Voilà la question posée. Et Jésus nous interpelle à plus de responsabilités dans nos professions quotidiennes. Que le Seigneur, par cette parole, nous bénisse. Amen. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous bouscule et qui nous amène à prendre des résolutions fortes pour une vie nouvelle au cours de cette année. Donne-nous d'interpeller les uns aux autres à un repentir véritable dans notre manière de te servir dans nos exercices de fonction de chaque jour. Père éternel, nous te présentons ceux-là qui croient que rien n'est possible si ils ne trempent la main. Que rien n'est possible s'ils ne se font pas corrompre. Fais-les comprendre, Seigneur, que tu écris droit sur des lignes courbes et que c'est toi
qui chasse les mouches sur le cheval qui n'a pas de queue. Oui, tu es le Dieu des orphelins et des veuves. Tu rends l'impossible possible et tu voudrais nous inviter à te faire confiance même dans les épreuves les plus difficiles. Oui, donne-nous Seigneur d'être des bâtisseurs d'une nation prospère dans la vérité et la justice et non des fossoyeurs qui conduisent la nation dans la ruine. Bénis cette journée et donne-nous la grâce de continuer à œuvrer pour ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, sachons faire bien ce que nous avons à faire et pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour cette journée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.